Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, je veux un lapin. Je veux un lapin. Une fois par an, la petite princesse était invitée chez son énervante amie Pétronie. Oui, elle était vraiment énervante. Tout ce que la petite princesse voulait, Pétronie l'avait. Pétronie avait le plus mignon et le plus doux des lapins. Il s'appelait Noisette. La petite princesse avait toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie, et surtout un lapin exactement comme celui-là. « Je veux un lapin !» hurla-t-elle. « Un lapin, c'est très mignon, » dit la reine. « Mais attention, il faut nettoyer sa cage et lui donner à manger tous les jours. Et c'est toi qui devras t'en occuper. » Le jardinier, qui avait tout entendu, offrit à la petite princesse un animal qui demandait moins de soins, un phasme. « Il s'appelle Brindille, » dit le jardinier. « Il vit dans les arbres. » La petite princesse déposa Brindille sur une branche. L'instant d'après, elle l'avait perdu de vue. L'amiral donna alors à la petite princesse un poisson rouge dans son bocal. Elle l'appela Bubule et l'observa tourner, tourner, tourner sans jamais s'arrêter. « Quelle vie ennuyeuse !» pensa la petite princesse. Et pour que son nouvel ami s'amuse un peu, elle le laissa nager dans l'étang. Mais bien vite, lui aussi disparut. Le cuisinier eut une autre idée. « Si tu t'occupais du chat des cuisines » proposa-t-il. Mais le matou n'aimait ni être brossé, ni être pomponné. Il arracha son nœud et fila se cacher. « Je ne suis peut-être pas douée pour m'occuper d'un animal, » se disait la petite princesse. « Qu'y a-t-il » lui demanda la reine. « Tu as l'air toute triste. »« Oui, » renifla la petite princesse. « J'ai vraiment envie d'un lapin. »« D'accord, » dit la reine. « Mais souviens-toi, tu devras t'en occuper. »« Promis, promis, promis !» cria de joie la petite princesse. Le lendemain, à l'animalerie, elles choisirent le plus mignon et le plus doux des lapins. « Je vais l'appeler Flocon !» décida la petite princesse. Au début, elle était aux petits soins. Elle faisait des câlins à Flocon, nettoyait sa cage, lui donnait à manger. « Je vais inviter Pétronie et lui montrer que j'ai le meilleur lapin du monde !» se dit un jour la petite princesse. Pétronie arriva au château sur son tout nouveau, tout beau poney. Les deux amis galopèrent dans le pré. Pétronie tenait les rênes et la petite princesse s'agrippait comme elle pouvait. Pendant ce temps, Flocon était tout seul, oublié dans son royal clapier. « Je veux un poney !» s'écria la petite princesse en posant le pied à terre. « Comment ? Mais tu viens juste d'avoir un lapin !» gronda la reine. « Oups, mon Flocon !» dit la petite princesse en se précipitant pour le retrouver. « Non !» hurla la petite princesse. « Mon lapin a disparu !» Et en effet, Flocon avait grignoté un trou dans le bois
et s'était échappé. La petite princesse était inconsolable. Le roi la prit dans ses bras et l'embrassa sur le nez. « Ne sois pas triste, chuchota-t-il. Flocon est très heureux là où il est. Il peut gambader librement dans la forêt et, s'il a faim, il peut venir croquer les carottes du potager. » Les larmes de la petite princesse firent place à un grand sourire. Le roi tenait dans ses bras un drôle d'animal de compagnie, un cheval de bois. « Et voilà, dit le roi, c'est exactement l'animal qu'il te faut. Tu peux le brosser, le nourrir et galoper sur son dos. Et surtout, il restera toujours avec toi. Enfin, jusqu'à ce que le général l'emprunte pour diriger ses troupes. » Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.